Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'American McGee Alice. Oui, donc bon bah je pense avoir résolu les problèmes de capture à peu près. Il y a eu 2 problèmes durant la vidéo, rien de grave. Dans l'ensemble, la capture est assez fluide, même si j'ai fait une mauvaise game. Pourquoi elle a été plus fluide? Parce que mon ordi n'a pas été capable de gérer le logiciel de casque et le logiciel de capture, donc j'ai enregistré la partie et j'enregistre donc les commentaires après jeu. Quoi qu'il en soit, c'est pas plus mal, dans le sens où maintenant bah, je vais pouvoir faire la game en me concentrant sur ma partie, et les commentaires, bah, finalement, enfin le récapitulatif, le briefing de ma partie, la faire après coup, ce qui me permet de me laisser le plaisir du jeu sans avoir à me concentrer sur l'un et sur l'autre. Donc là j'étais à l'école et je voulais à tout prix la terminer, ce qui est le cas dans cet épisode. Même si ça a été compliqué, les 40 premières minutes je les ai passées à tourner en rond. Donc ça fait 22 minutes, vous vous doutez que j'ai coupé ces 40 minutes. J'ai laissé une ou deux fois où j'ai eu des game over. Parce que bah, pour vous montrer quand même que bah, je vous mens pas, hein, j'ai vraiment galéré. J'ai pas galéré parce que c'est difficile, j'ai galéré parce que j'étais trop empressé, pas assez attentif au jeu. J'étais pas distrait par les commentaires que je devais faire, j'ai été distrait par ma capture en fait. Je voulais vraiment pas que ça plante, alors j'étais toujours les yeux rivés sur la capture au lieu de les yeux rivés sur l'écran. Là on voit par exemple que je reste devant le levier pendant quelques secondes parce que j'étais l'écran sur la capture et la fluidité de la capture. On voit aussi que je m'empresse un peu trop à passer, voilà, donc je suis tombé évidemment. Là je veux vite avancer et vous offrir un maximum de level, mais bah, de fait, effet inverse, puisque l'empressement dans un jeu de plateforme qui demande une certaine précision, avec des sauts plus ou moins précis, la vitesse c'est pas forcément le meilleur moyen quand on n'est pas un joueur de dingue qui a fait des centaines d'heures sur le jeu. Non, moi je l'ai fait une fois de jeu, là c'est la devrait être deuxième. tranquille. Les gardes ne font jamais d'exercice. Ils ne peuvent se permettre de perdre du poids. Le sport à l'école ne m'a jamais intéressée. Je ne dois pas mettre de tablier, j'espère. Non, cela ne vous irait pas. J'ai trouvé un des ingrédients de la potion. Les champignons. Magnifique texture. Qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est le vieux qu'on suit depuis le village des condamnés. Il a trouvé le premier ingrédient de la potion, il y en a un autre. Et là bah, il faut avant ça que j'abatte 3 liches. Là c'est le premier game over que j'ai eu. Tout simplement parce que j'ai pas regardé mon énergie. Regardez mon énergie à gauche. Elle est quasiment à 0. J'ai à peine commencé le combat, je suis déjà quasiment morte. Et voilà. Et là j'ai réalisé que mon énergie en fait était tombée d'un coup quoi. Parce que finalement bah, 3 ennemis sur toi, surtout ceux-là. Je ne crois pas que je les ai après ces ennemis-là, ou beaucoup moins en tout cas. Ce qui est un grand soulagement, vous vous en doutez. Là cette fois c'est la bonne, hein. J'ai pas perdu 2 fois contre les 3 liches. Sinon j'aurais supprimé... j'aurais fait une coupure à la culture quoi. Donc ça débloque les escaliers qui me permettent de monter sur les poutres. Ce qui me permet d'aller voir le vieux
Oui, donc American McGee Alice, premier jeu des Alice. La série des Alice est vraiment bien pour son scénario, je trouve qu'il est vraiment excellent. Et le deuxième, c'est plus... Le gymnase devrait être tranquille. Les gardes ne font jamais d'exercice. Ils ne peuvent se permettre de perdre du poids. plateforme shoot. Le sport à l'école ne m'a jamais intéressé. Je ne dois pas mettre de tablier, j'espère. Non, cela ne vous irait pas. J'ai trouvé un des Mais le ingrédients shoot de la est mis en potion. avant. Les champignons. Magnifique texture. Qu'est-ce que c'est? American McGee Alice, lui, il est vraiment, comme vous pouvez le remarquer, il est vraiment tourné sur la plateforme jeu à l'ancienne. Mais je trouve que l'histoire est très bien construite, très intéressante, l'univers développé comme ça. Donc, je trouve ça vraiment bien trouvé. C'est pas compliqué en soi. Mais fallait y penser et je trouve que c'est bien fait. J'ai vraiment découvert un univers. Donc là j'avais trouvé, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé le spot pour tuer les liches. À ce moment-là je me suis dit je suis con de pas avoir fait ça plus tôt. Bon là je suis sorti quand même de ma cachette parce qu'il en reste qu'une seule, c'est bon. Il bouge partout, c'est ça qui est difficile avec ces ennemis. Donc là on doit aller au laboratoire pour aller voir le vieux. Très intelligent de ma part, j'ai sauvegardé. Très intelligent parce que franchement me retaper ça une fois de plus je l'aurais pas supporté. Même si là je vais faire l'erreur de ne pas re-sauvegarder derrière, mais bon. Vous allez le voir par vous-même. Là je vais essayer de l'avoir au couteau et logiquement je vais pas plus mal m'en sortir. Voilà, tac, en un coup. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, la capture rame quand même parce que le son est légèrement décalé en fait. Et il va être encore un peu plus décalé plus tard dans la vidéo. C'est le logiciel. Il faut vraiment que je règle ce problème et que j'aille chercher les mises à jour, les nouvelles mises à jour. Donc là, le vieux il est en train de se faire attaquer par des cartes noires. Vous avez de la chance que je sois passé par là. Qu'entendez-vous par là? J'allais juste vous dire que vous aviez de la chance de m'avoir retrouvé. Regardez, je détiens le dernier ingrédient, des bonbons aux épices enrobés de sucre. Chaque fois que je vous retrouve, je rencontre plus de difficultés. Auriez-vous vu du gigapousse alentour? Il y en a un peu dans le flacon sur le buffet. Et voilà, tout est réglé. Trouvez des fleurs de pavot et nous préparerons la potion. Voilà, donc oui, comme vous avez pu le remarquer dans les autres épisodes, les cartes noires, simplement pour rappel, c'est les ennemis de base. Les cartes rouges, c'est un peu plus fort. Les aériens,
là je suis mort et comme un idiot. Pourquoi comme un idiot? Parce que j'avais pas sauvegardé depuis le moment, juste après les 3 liches de départ. Donc je dois me retaper le tout. Là je suis vraiment dans une phase finale du niveau et autant au début je peux m'amuser à faire ça, autant à la fin il vaut mieux que je sauvegarde régulièrement. Bon bah là ça va pas m'empêcher d'y arriver, hein, y a pas de souci. Mais ça va être un peu plus long. Je vais les avoir au couteau et après un certain temps. Là vous voyez, vous savez pourquoi à chaque fois il se passe rien là. Parce que je suis tellement concentré sur la qualité d'image de mon ordi que je vois même pas que j'appuie sur la mauvaise touche. La touche de lancer c'est l'autre touche. Voilà, là je comprends et là je vais dire ça marche beaucoup mieux quand on appuie sur la bonne. C'est pas moi qui ai des erreurs qui sait plus viser, hein. C'est juste que vraiment j'étais pas dans la partie. Faut pas que je refasse cette erreur hein, dans l'épisode 5. Parce que si je me trompe pas, là on est sur l'épisode 4. L'épisode 5, je vais essayer de faire un épisode un peu plus long, histoire d'avancer un peu. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Et accessoirement de jouer mieux, quoi. Quoique là, ça allait encore. Je sais pas qu'on avait encore débrouillé là. Mais t'es un peu repris. Vous avez de la chance que je sois passé par là. Qu'entendez-vous par là? J'allais juste vous dire que vous aviez de la chance de m'avoir retrouvé. Regardez, je détiens le dernier ingrédient, des bonbons aux épices, enrobés de sucre. C'est l'arme que t'as à l'origine, mais finalement, bah, c'est l'arme que je préfère. Je trouve que ça lui va très bien. Même si les autres sont efficaces, hein, quand on sait, selon les contextes, vous pouvez utiliser une autre arme que le glaive. Hein. Soit dit en passant. Selon les ennemis et selon les situations. Le tout, bah, c'est que j'apprenne un peu à maîtriser là au cours du jeu. Parce que je l'ai pas fait dans ma première partie. Dans la première partie, j'ai juste cherché à connaître l'histoire standard, peu importe l'utilisation des armes, essayer d'avancer et essayer. En étant là, c'est intéressant que j'essaie de maîtriser un peu les situations de différentes armes pour savoir lesquelles sont utiles contre quelles ennemis. Et jusqu'à quel point. Là, il y a eu quelques bugs de capture, vous allez revoir, c'est l'un des 2 endroits où il y a eu des bugs de capture. Là, c'est là où il y en a eu le plus, je crois. Le plus gros, en tout cas. Ça frise un peu en bas, et il y a quelques sauts de capture. Voilà, vous voyez, des petits bugs comme ça. Mais c'est déjà beaucoup moins que la fin de l'épisode 3. Ça, c'est le maximum qu'il y a eu dans l'épisode. C'est ce moment-là là où il y a eu des sauts d'image. Mais après là ça s'est repris. Parce que là j'étais sur le point d'arrêter la vidéo en fait. Là ça s'est repris. C'était le petit moment où la capture a eu un petit peu de mal. Du gigapouce. Et voilà.
bon décalage son quand même. Ce distillateur permet de préparer la potion. Il ne peut servir à grand chose d'autre de toute façon. Il est temps de partir, mais pas comme vous êtes venu. Passez par l'observatoire. De là, retournez au village. Cette étoile récompensera votre performance stellaire. Accessoirement, elle ouvrira quelques portes. Voilà donc, on a obtenu la potion et on a obtenu l'étoile qui permet d'ouvrir une des portes bloquées à l'école dans la première partie du niveau. On va donc retourner en arrière dans la première partie du niveau et passer par la porte pour quitter l'école. Voilà, donc directement on est téléporté là-bas. Voilà, comme vous pouvez le voir dans le chargement, chapitre à l'école. Retour en arrière. Là on arrive à la dernière partie de l'épisode. J'ai fait l'observatoire. Et quand on fait l'observatoire, on sautait dans le niveau prochain, c'est dans la vallée des larmes. La vallée des larmes. Soit ça va bien se passer, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver tout traite. Soit on va galérer à mort. Je ne l'espère pas. On verra bien. Mais là, lors de cette capture, j'avais même fait le début de la vallée des larmes, hein, pour info. Mais le début de la vallée des larmes était tellement catastrophique au niveau de ma qualité de jeu, j'étais tellement énervé que je me suis dit, ne garde pas ça pour la fin de la capture, ça serait idiot de terminer sur une aussi mauvaise note. On va recommencer et ça ira beaucoup plus vite. J'ai passé 45 minutes à faire quelque chose qui se fait en 10 minutes. J'ai dit, allez, on est fatigué, on arrête là. Donc là, le couloir de la bibliothèque est bien gardé, donc il faut le constater. Voilà, donc je neutralise les liches et j'ai l'intelligence de sauvegarder. Vraiment essentiel, hein, la sauvegarde là. Sans ça n'irait pas. Là, je vais chercher mon chemin pendant un moment. Quoi qu'il en soit, donc, à la fin de cet épisode, je vous dis tout de suite puisque la fin se rapproche. À la fin de cet épisode, je vous ai laissé quelques images la première entre guillemets cinématique de la vallée des larmes, histoire que vous voyez un peu le paysage dans lequel on va se rentrer lors du prochain épisode, sans pour autant en montrer plus. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus régulièrement des vidéos, même si c'est pas évident. Je ne promets rien, mais je vais essayer, vraiment. Quoi qu'il en soit, je suis content d'avoir sorti l'épisode 4. Après tout ce temps, et je vais me concentrer, je pense, sur Alice pendant un temps, histoire d'avancer un peu l'histoire, quitte à le laisser de côté après et à avancer les autres jeux, les autres projets que j'ai. Faire quelques vidéos d'un et puis quelques vidéos d'autres, plutôt que d'alterner une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Libre à vous après de regarder qu'un seul épisode, d'attendre les sorties des autres séries et de revenir plus tard sur les épisodes en question. De toute façon, je pense que ça arrivera tellement à un rythme doucement que ça n'a pas d'importance. Le temps que... Le problème, c'est vraiment que j'ai pas beaucoup de temps et que... Il faut le temps du montage, il faut le temps de l'uploader. Si je suis pas devant l'écran au moment de la fin de l'upload, c'est mort. La capture, elle se fait pas. Il n'y a pas d'image, je peux pas la publier.
Comme je suis pas toujours devant mon écran, malheureusement. Voilà, donc là c'est la fin de l'épisode, la dernière partie, là, l'observatoire, dernière salle. Où il y aura, voilà, vous voyez, le petit bug de freeze. Je crois que c'est ça, deuxième partie avec des bugs, je crois que c'est juste ça. Donc c'est vraiment 3 fois rien. Là j'ai cru que ça allait de nouveau planter, mais en fait non, pas du tout. C'est juste un petit bug de freeze. Et le reste, ça sera de l'intelligence artificielle, comme vous allez pouvoir le constater. Le garde rouge qui va se bloquer dans les escaliers. Ce qui est assez ridicule quand on y pense, honnêtement. Voilà, regardez. Là, et hop là, il s'est bloqué. Il a sauté d'un coup et il s'est retrouvé dans le trou. Du coup, il est bloqué sur le côté. Ce qui m'arrange. Vu que j'arrivais pas bien à jouer, c'est tant mieux. C'est vraiment des problèmes de bug à l'ancienne, hein, ça se voit tout de suite. Donc là, hop, observatoire. On ouvre et on va rentrer dans la vallée des larmes. Je bois la potion, je rétrécis en sautant. Et hop, direction la vallée des larmes. Donc la vallée des larmes, au-dessus du village des condamnés sur la map, comme vous pouvez voir. Et chargement donc la mare des larmes. Ça a été un plaisir de faire cet épisode avec vous. Je vous laisse profiter pour observer les images de la vallée des larmes, les premières que je vous ai laissées. Et les autres, et ben vous allez les voir dans l'épisode 5, avec un épisode un peu plus long, avec un peu de chance. Allez, ciao tout le monde, et merci à tous.